Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. C'est une émission à chaque fois que je dis spéciale, mais là, elle est vraiment très spéciale. Quel plateau que j'ai! Un plateau avec un artiste que j'affectionne particulièrement, que je suis personnellement. Un artiste qui a l'élégance, qui a le style, qui a les mots pour nous amener très très loin dans son univers. Un artiste complet parce qu'il intègre, il incarne entièrement son rôle, je dirais, c'est d'être lui-même. Cet artiste, c'est Nico. Bonjour Nico. Bonjour, merci beaucoup pour les mots, merci. Merci à toi de nous balader dans tes petites sphères que tu crées à chaque fois. Je trouve ça Avec plaisir, formidable. c'est cool. Alors, je vais te demander de bien parler dans le micro, Ouais, parce que je veux que cette émission Pas de soit souci. entendue par tout le monde. D'accord? Et aujourd'hui, tu sais, on a la chance d'être accompagné aussi de deux autres artistes qui vont être là pour creuser, pour mettre en avant l'artiste que tu es. ok. Donc, tu es notre star du jour. Ok. Dans À cœur ouvert, nous parlons d'âme à âme et nous avons Frédéric Raymond. Bonjour, Bonjour Frédéric. ça va? Eh ben, ça va formidable et toi-même? Ah, super. Ah. On attend d'écouter avec impatience. Ah. Ça t'intrigue un peu, non? Exactement. On continue l'intrigue parce qu'il y en a une qui est curieuse, mais qui aime les belles découvertes. Soraya De Vitoria, bonjour. Cocorico. Cocorico. Bonjour, comment ça va? Eh bien, ça va encore une fois très bien. Et toi? Eh bien, fraîchement. Fraîchement, oui, tu as peint aujourd'hui. Oui, j'ai peint une vitrine. Donc, je te laisse dire le nom de cet endroit avec ton superbe accent anglais. Oh, c'est my English touch. The Great Bravery, rue Oresser à Nogent-sur-Marne. Voilà. Donc, on est en train de faire une vitrine qui fait mi-Saint-Valentin et la fête de la bière qui va se passer le 17 mars. Donc, j'ai fait des tatouages vintage des années 70 sur la vitrine. Donc, c'est une première. Et avec le vent, au secours. Waouh. On connaît aujourd'hui. Mais tout va bien. Voilà. En tout cas, tu es ravissante. Merci, on essaie. Bon, voilà, on a des artistes remplis d'humilité. Et donc aujourd'hui, à travers leur regard, à travers le mien, on va décortiquer Nico. Nico, son univers, qui il est, où il en est, et surtout savoir d'âme à âme comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Ok. Est-ce que ça te convient? Moi, tout me convient. Tout... Ah, j'adore. Faut pas le dire On trop n'est pas souvent. compliqué. Non, t'inquiète pas. Alors, tu sais, Nico, moi, je te connais bien. Tu es venu déjà sur le plateau d'Artop Ouais. TV, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas eu l'occasion de découvrir cette émission. Ouais, t'étais parti quand je suis arrivé. Exactement, C'est ça. exactement. Mais j'ai pu avoir l'album, découvrir tes musiques, découvrir ton univers. Et waouh, c'est juste magnifique. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à la musique? Comment j'ai commencé à faire de la musique? Tout à fait. Ouais, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais plus jeune. J'ai fait un peu d'instruments, je faisais un peu de guitare. J'ai toujours été attiré par la musique, par le fait d'écouter et d'en faire. Mhm. Le fait d'écrire, c'est venu plus tard. J'ai eu un son un jour qui m'a touché, qui m'a percé, et ça m'a donné l'envie d'écrire en fait et de retranscrire tout ce qui était plus les émotions que le factuel, plus le ressenti que le descriptif. D'accord. Voilà. Donc du coup, j'en suis venu là comme ça. D'accord. Et tu as quel âge à ce moment-là? Environ, hein? Ouais, environ, je sais pas, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, Tu ouais, es c'est jeune. ça. Ouais, Tu es toujours. jeune à ce moment-là. Ouais, bah, Ouais, ça va, il est toujours jeune. Ouais, c'est comme nous, on est toujours jeunes aussi. Exactement. On a Mais, l'âge qu'on se donne. C'est ça. Mais à cet âge-là, on a des choses à revendiquer, on a des choses à dire, on a le cœur lourd généralement. Ouais, c'était différent. Ce que je faisais avant, c'était différent. Moi, j'ai grandi dans la culture hip-hop, donc j'ai fait du rap pendant longtemps. C'était D'accord. plus du rap et les thèmes entre guillemets pour caricaturer, on va mettre dedans. D'accord. J'ai fait ça pendant un moment et puis au bout d'un moment, je suis arrivé un peu au bout de ça. J'ai voulu orienter vers autre chose. Mhm. Je commençais à vouloir plutôt parler d'amour, de relations humaines dans la globalité, dans ce que ça représente, tout ça. Mhm. Après, du fait de la vie, j'ai dû arrêter d'écrire pendant un certain temps. D'accord. Mais quand j'ai repris l'écriture, j'ai repris là où je m'étais arrêté avant, si tu veux. D'accord. Donc voilà. Donc on a repris à ce moment-là. Et à un moment donné, est-ce que tu prends des cours de chant, d'écriture, de Non, musique? non, rien. Donc, t'es complètement autodidacte? Oui, complètement, ouais. Ouais. Dans tout, de toute façon. Dans le boulot, dans la vie, en général, je suis pas quelqu'un qui passe par le scolaire. D'accord. Voilà. Tu as tes propres règles?
Ouais, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Non, moi, je prends par rapport à la sensibilité de ce que ça me rapporte et de ce que j'en trouve dedans. Mhm. Et je me dépatouille ou je me débrouille avec ça. Hmm. Après, jusqu'ici, ça nous a plutôt bien accompagnés, donc il n'y avait pas de raison Ben, de changer. je Mais la suis scolarité, d'accord. ça a toujours été compliqué pour moi à apprendre, la théorie et tout ça, on est plus la pratique que la théorie. Waouh. Mais écoute, pourquoi je te pose ces questions? Parce que je me suis rendu compte, alors tu me diras si c'est un tort, et vous les filles aussi, vous me direz, hein. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais créé un nouveau courant, parce que tu ressembles à aucun autre artiste que je connais. Ah, c'est ce qu'on me dit souvent, Et ouais. c'est incroyable. Tu es autodidacte complet, Mhm. et tu crées un univers qui te ressemble, Ouais. avec des thématiques qui sont les tiennes, et que tu parles d'amour, tu parles de la vie, tu parles de l'être humain, tu parles de ce qu'on vit, de ce qu'on subit, Mhm. et pourtant ton univers ne ressemble à aucun autre. Et Ouais, comment tu l'expliques? je sais pas. Je pense qu'il y a, ça va pas être très bien dit, mais il y a, pas dans le sens stricto sensu, mais il y a Mhm. rien qui m'inspire, si tu veux. Il y a rien qui va me donner l'envie de faire comme. J'aime bien faire comme t'as dit, avec mes propres règles, Mhm. ou n'en faire qu'à ma tête. Je pense que c'est une question de personnalité, et Mhm. donc du coup, ouais, je me retrouve, j'aime écouter tout un tas de choses, tout un tas d'artistes, mais j'ai pas l'envie de ressembler à un tel ou un tel, si tu veux, à la base. J'ai pas D'accord. envie de faire comme lui ou comme elle, ou enfin voilà. Bah, ça me parle. Mais c'est pour ça Moi, que ça me parle je énormément. trouve ça rigolo ce plateau. C'est un plateau d'artistes affranchis Ouais, qui Voilà. crée En quelque marge part de des la nouveautés. société. Exactement. Moi, je suis Comme une marginale. ben oui, bah, je comme pense que Frédéric ouais, avec bien la sûr. photofusion, qui arrive avec une Voilà, nouvelle touche, aussi, quelque hein. chose de novateur. Toi, avec ton art si particulier qui te ressemble, pareil, t'es dans la novation à chaque fois. T'as tout le temps des choses nouvelles que tu amènes, et c'est drôle parce que bah vous êtes voilà chacun dans vos sphères, et toi, je me dis mais qu'est-ce qui t'a bercé? Alors oui, tu viens de la culture hip-hop comme beaucoup, mais pas que, c'est pas possible. Non, parce que enfin, moi, je suis d'origine grecque déjà, donc chez moi, j'ai Hmm. écouté beaucoup de musique grecque. Hmm. Donc chez nous, Famille c'est, d'artistes quand même. ouais, Hein? on a beaucoup C'est ouais, beaucoup ouais. d'artistes dans la famille, ouais. Non, Non mais dans Maria Callas ouais. Ouais, mais on a tous un côté artistique dans la famille, Ouais. ouais, qu'on soit peintre, dessinateur, Oui, voilà, c'est ça, parce chanteur, que acteur, ce ouais. qu'il faut savoir quand même chez Nico, c'est il ne s'invente pas, quoi. Il vient d'un univers où il y a la fibre artistique qui est déjà là, bien présente, de par plusieurs tronçons familiaux. Ouais, c'est ça. Hein? Et après, il y a toute la musique qui m'a bercé, et chaque chose qui a fait partie un peu de mon éducation musicale, elle est particulière. Ma mère écoutait beaucoup de chansons françaises, tu vois, tout ce qui était Elle écoutait Léo Brel? Ferré, ouais, Jacques Ah. Brel, énormément. Les textes. On sent l'influence. Voilà, Ah ouais, c'est ça, ouais, pas de la complètement. soupe, c'est des textes. Ouais, c'est ça, ouais, Mhm. exactement. La chanson à texte, moi j'ai toujours écouté de la chanson à texte. Et même quand j'écoutais, ou même quand j'écoute aujourd'hui quelque chose, il y a des trucs que je vais écouter en fond, en entertainment. Tu sais, je sais pas, tu fais des trucs chez toi, tu écoutes de la musique, ok. Mais si j'écoute de la musique, si je suis tout seul dans ma voiture et que j'ai besoin de comprendre ce que la personne dit, j'ai besoin que le truc me parle, enfin, j'ai besoin que ce soit bien écrit, voilà, tous ces trucs-là. Donc c'est un peu tout ça qui m'a emmené dans un entonnoir où je suis aujourd'hui, en fait. Alors moi, je peux me permettre de poser une question, alors, puisque ça fait écho là sur le plateau. Moi, je dis toujours avoir une vue transversale et périphérique sur le monde. Mhm. Ça fait notre personnalité différente. Ouais, bien Est-ce que sûr. tu penses que, puisqu'on est différents, Mhm. on apporte une couleur différente, aussi bien dans la musique, le cinéma, Bien ou sûr. la philosophie, etc. C'est difficile de trouver sa place. Ouais, je pense. Ouais, je pense complètement. Parce que t'es à part, et quand t'es à part, bah, tu sais, tu te poses toujours cette question. Entre guillemets, tout le monde est différent. Est-ce que c'est toi qui as tort, Voilà. finalement? Tu Ou- vois, c'est un peu comme la théorie de tu trouves tout le monde tous cons devant toi, finalement, c'est peut-être toi. Tu vois, donc finalement, voilà, si tu veux, ouais, il y a un peu de ça, forcément, il y a un peu de ça. Mais voilà, je préfère cultiver ça que cultiver une ressemblance à qui que ce soit, ou La être dans un panurgerie, panier. comme on dit. Mhm. Ouais, parce ça, que- Bien les moutons de ça panurge. m'intéresse pas, c'est pas un Ouais. truc qui m'intéresse, si tu veux. Et t'as Déjà. jamais eu ce qu'on appelle célébrité, où en l'écoutant ou en la regardant, tu t'es dit ah ouais mais c'est ça que je veux faire en fait, sans copier, Non. juste par rapport à la personnalité. Non, la personnalité, non, ça n'a pas été quelque chose. Je m'attache pas à ça, si tu veux, Mm. chez même les artistes que j'écoute, ou ce truc-là. Je garde vraiment que le côté artistique de ce que je peux écouter, ou regarder, ou voir, ou lire, ou appelle ça ce que tu veux. Mais non, moi, le mec qui m'a percé vraiment, c'est Oxmo. Donc quand Oxmo Puccino. quand j'ai écouté D'accord. Oxmo pour la première fois, quand j'étais môme, et que
ce truc-là est tombé dans mes oreilles, ouais, ça a cultivé la différence. Parce que pour moi, ce mec-là, à cette époque-là, était différent de tout ce qui se faisait. Donc, ouais, ça m'a donné l'envie d'écrire, ça m'a touché différemment que d'autres trucs que je pouvais écouter à cette époque-là. Mais ouais, je pense que c'est ça. Hmm. Et donc, tu commences à écrire, tu me dis, enfin, tu te lances, t'as 15-16 ans, c'est Ouais, ça? par là, ouais. Ouais. À Ouais. quel moment tu fais ta première scène? Ma première scène, je sais pas, quand petit, là, tu sais, tu rappes devant tes potes, tu Ouais. chantes dans les MJC, tu fais ce genre de trucs-là, mais c'est de l'amusement. À la MJC, c'est quand même déjà Ouais, un non, pas, hein, parce que Ah, tu, la tu MJC, dévoiles ça se ton respecte, art. la MJC, Ah hein. bah oui, bah oui, tu non, dévoiles bien ton sûr. art au public, Ouais, en mais fait, hein. t'es entre personnes de ton entourage, c'est différent. Ouais. C'est un peu comme si tu chantes à un dîner de Noël ou je sais Mm. pas C'est comment. déjà des Ouais. planches. Tu vois, Alors, ouais, ouais. parfois, les proches Vas-y, sont vas-y. plus critiques que Oui. des anonymes. Ah Hein. oui, Oui, oui. bien sûr. Bah évidemment. Oui. Bah c'est ça qui est bien. Mais en même temps, Pas t'entendras toujours, pas. hein. tu te sens tout de suite à l'aise. Tu vois, t'es moins mal à l'aise. Je sais pas, t'es plus en terrain pas conquis, mais tu vois, t'es là, t'es en. Il y a des, il y a des, il y a T'es dans. il y a des révélations d'identité, là, à ce Ouais, moment-là. parfois, ça peut. Oui, c'est vrai, ça Enfin, je sais peut. pas, enfin, je me suis mal exprimée. Ah ouais, je sais pas. Moi, je suis dans la révélation d'identité, là. Moi, je suis Non, mal non. exprimée. yes, wiss, wiss. Je veux pas On a de trucs compris, il y a suivants. des- On a compris. Il y a des, hein, des Moi, je crois que j'ai personnalités pas qui se compris, révèlent, hein. Il y a des et là, on sait où sont nos amis ou pas. Ouais. C'est ça. Mais non, je pense les premières scènes, en plus, c'est une question qui m'a été posée il y a pas longtemps et j'arrivais pas à retrouver en fait et j'ai retrouvé il y a pas longtemps finalement, juste après. Du Ah, coup, bon, on va le savoir en live, alors. ouais, voilà, exactement. Non, la première scène que j'ai fait vraiment qui était vraiment devant que des inconnus avec le premier truc qui a compté où j'ai pu faire aussi quelque chose de différent. Tu vois, pas arriver avec un truc, parce que ce que je rappelle quand j'étais môme, on va se le dire concrètement, moi ou un autre, c'était la même chose, quoi, un peu. Tu Oui, vois. hein, bah, après, tu fais tes gammes, hein. Ouais, voilà. Et finalement, ouais, c'était peut-être le 6B à Saint-Denis. Ça, c'était pas mal. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a marqué comme première scène différente, on va D'accord. dire. Après, j'ai fait d'autres scènes. Et t'as quel âge à ce moment-là? Je sais pas, j'ai 30 et quelques années. Moi, j'ai arrêté la musique pendant plus de 10 ans. Ouais. Déjà, ouais. Ouais. Et là, J'ai eu tu mon fils. reviens? Ouais, je reviens, ça fait un moment que je suis revenu, mais Non, oui. mais non, quand tu fais cette scène, Ah, à tu ce moment-là, reviens. oui, oui, Tu c'est ça. reviens, c'est les premiers moments de ton retour. Ouais, c'est ça. Ou d'accord. Ouais, c'est donc ça, c'est exactement. c'est lourd quand même comme émotion que tu Non, dois cool, gérer derrière. c'était cool parce que c'était bien. J'étais sur une jambe. En plus, je me rappelle pour m'être rappelé de là. Je suis Une arrivé. jambe. Ouais, ça veut dire que je suis pas 100% à l'aise. Je pensais que t'avais Tu la vois, jambe. non, non. Non, pardon. Non, il y avait, ouais, voilà, il y avait rien qui allait. Cloche-pied. Ce jour-là, il y avait Ah, rien ça qui va. allait. Vous aviez compris, vous? Oui, oui, oui. Toi, bon. t'avais compris? Bah écoute, on Dis peut se oui, dis demander oui. est-ce que la jambe était intacte? Est-ce que Bah oui, moi je pensais c'est qu'il bon, était j'ai arrivé les deux. avec un plâtre, tu sais. Ah non, c'est bon. Non, mais ouais, pour le coup, j'avais pas les bonnes instrus. Enfin, il y avait rien qui allait, si tu Ouais. veux. Tu vois, rien n'était fait Il y avait comme le je cœur. m'étais imaginé, ne serait-ce que 10 minutes avant, tu Ouais. vois. Oh, Mais ouais, voilà, du coup, c'était marrant. Finalement, et quand t'es sur une jambe, tu sais, t'es concentré différemment, Ouais. et finalement, je vais pas dire t'es plus fort, mais vas-y, de toute façon, vas-y. T'as plus le tu choix. vois. Ouais, voilà. Faut c'est y ça. aller. tu Ah, compenses et ouais. en compensant, tu refais ressortir le meilleur. exactement. Ouais. Très bien dit. J'aurais pas dit mieux, mais c'est ça. Exactement. Donc ouais, voilà, c'était ça. Non mais c'est bien parce que Alors ce qu'il faut savoir c'est que Nico est assez authentique, il est même carrément authentique. Donc il parle sans filtre, Ouais. cash, Ouais, dirais. tu me poses une question, moi je te réponds. Hein. c'est vois. ça. Et on perçoit déjà la voix. En fait, il a une voix très grave. Et je pense que ça va être intéressant parce que moi, je ne connais pas, mais là, du coup, Ok. ouais, l'oreille Ah ben, attend. Tu vas voir. C'est pour ça C'est que je cool. veux qu'on dépeigne Nico vraiment minute après minute pour voir à nu qui il est. Et Dépeignons. ça va être intéressant parce que avec votre perception à vous deux, on va vraiment avoir un œil qui n'est pas celui du public lambda, tu vois. Ok. Donc ça va être intéressant pour vous aussi de découvrir un peu ce qu'il fait et on parlera aussi de cet album-là qui moi me touche beaucoup, cet C'est album, cool. pour voir parce que donc t'évolues, ton écriture évolue, tu fais ta propre plume finalement. Donc tu quittes hein, tu me dis si je me trompe, cet univers hip-hop, hein, doucettement. Non? Là, ce que tu fais, tu considères que c'est toujours dans l'univers hip-hop? Alors, Parce que c'est une question que je en me fait, pose. si Hein. tu veux, en reprenant la musique, en Mhm. reprenant l'écriture, je voulais toujours faire un truc hip-hop, mais le mélanger, vraiment le variétiser. Voilà. Voilà, c'est ça Ok. le truc. Donc là, le nouvel album que je sors très bientôt, il est beaucoup plus
variété en termes de musique et de musicalité, mais par contre, il y a toujours ce fond hip-hop. Tu vois, il y a un fond de sub, un fond de prod quand même malgré tout, même si c'est de la composition. Il y a toujours les codes hip-hop dedans. C'est important pour moi de pouvoir mélanger ces univers, garder une certaine partie des codes et en oublier d'autres en fait. D'accord. Donc tu refaçonnes en fait ça. Hein. Ouais, c'est comme tu sais, un peu comme comme de l'upcycling en fait de la musique où tu prends un petit peu de tout et t'en fais quelque chose de nouveau. Ouais, disons qu'avant je disais que je voulais variétiser le hip-hop. Aujourd'hui, j'hip-hopise plus la variété. Et finalement, je suis plus là dans ce que je voulais faire depuis longtemps en fait. Voilà. Cet album-là, j'ai kiffé le faire, mais il est hip-hop. Oui. Il est variétisé sur une ou deux prods, des pianos-voix, ce genre de choses-là, et dans l'écriture surtout, par rapport à l'écriture. Après, on a voulu globaliser tout ça aussi dans la musicalité. Bah oui, parce que c'est rigolo, parce que moi, je ne connais pas tous ces univers, tu vois. Et quand j'écoute cet album, je vois pas du hip-hop. Enfin, je l'entends pas. Ouais. Je découvre quelque chose de nouveau. Ouais, un poète moderne qui la poésie, qui a son propre flow en fait et c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a une étude derrière quand même. C'est même si tu crées quelque chose de nouveau, il y a quand même voilà une volonté de garder des racines et de ramener sur de nouveaux terrains. Ouais, mais je pense, je te dis la vérité, il y a pas de c'est pas quelque chose qui est réfléchi en fait, plus que naturellement. Ça. Ouais, c'est ça, ça se fait ça se fait naturellement. Tu fais naturellement, mais vous me direz si je me trompe, mesdames, ça veut pas dire que ce n'est pas réfléchi par ton subconscient finalement. Oui, ouais, certainement, peut-être qu'inconsciemment, oui, très certainement. Mais après, je me dis pas, tu sais, quand je fais un morceau, je me dis pas, ok, je vais faire un morceau comme ci, en l'emmenant comme ça et en faisant, oh, vas-y, je fais. Ouais, tu voilà, balances. Voilà, je fais. Après, j'en parle, tu vois, j'ai un ami très proche avec qui on parle beaucoup de ça, qui est valeur de conseil pour moi. Donc voilà, gros big up à Steven et voilà, on débrief un peu ensemble, tu vois, les morceaux, mais je le fais comme il me vient en fait. Ouais. Et toi, quand t'écris, donc t'as d'abord l'écriture et ensuite tu penses à la musique. Comment ça se passe, toi, ta création? Pour un morceau final, tu veux dire? Ouais, en fait, quand tu dis l'écriture, t'arrives à écrire. Est-ce que t'es là, puis d'un coup, tu dis, allez hop, je me mets à écrire, j'ai besoin d'écrire? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que, d'accord, c'est au moment où t'en as besoin. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais quand t'écris, est-ce que t'as un rythme déjà? Ou est-ce que d'abord t'écris et après, il y a le rythme? Ah non, les deux viennent en même temps, en fait. Ah ouais? Ouais, des fois, je dis, ça fuit ça. tout seul. Tu vois, je réfléchis pas, en fait, je sais pas comment te dire. C'est comme si tout se coupe. Et j'écris, et au bout d'un moment, j'ai un recul dessus et je vois ce que j'ai écrit. C'est instinctif. Ouais, c'est un flash? Je sais pas, c'est auto-guidé. C'est de l'écriture automatique. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore dire ça. Ouais, un canal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est top. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette chance et cette faculté de savoir écrire. Mais la musique, comment tu fais? Je fais pas de musique, moi. Je suis pas du tout là-dedans. Comment ça se passe? Bah, j'ai eu la chance de rencontrer Fun, qui est devenu un ami et qui lui sait me percevoir réellement. Et en fait, je lui donne un morceau, je peux lui donner a cappella, lui donner sur une prod qu'on va trouver juste pour un mood, et lui, en fait, il va entendre et capter ça, et il va refaire toute une musique autour de mes paroles, en fait. Donc aujourd'hui, on travaille comme ça, et c'est vraiment le sens dans lequel je veux travailler depuis toujours, en fait. Je sais pas comment te dire. Même quand je faisais des trucs, on me disait ouais, ça c'est bien, ça tue et tout. Je disais ouais, merci, c'est cool, mais c'est pas ça que je veux faire. Même il y a des fois où j'arrivais pas à mettre des mots sur ça. Tu vois, je dis souvent un jour je parlais avec lui et il me dit mais qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit moi je veux des baleines et des chats volants, ce qui veut rien dire parce que dans une musique je vais y avoir ni bruit de baleine ni chat volant. Tu vois, mais c'est une thématique. Voilà, mais il a compris. Ouais, il a capté. Et il m'a répondu, truc. ok, tu veux que je fasse une prod et toi tu la kiffes. Je dis ouais, c'est ça. Et du coup en fait voilà. Et aujourd'hui, je te dis dans le nouvel album que je sors, j'ai 13 titres, j'ai 13 baleines et 13 chats volants. Tu vois, c'est pour quand les phoques volants alors? Les phoques volants, je sais pas. Attention, pas cheval ne parle pas à grenouille. Je t'avoue, tu vois. Mais ouais. Voilà, en fait. Donc on travaille dans ce sens-là, ouais. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et mais avant de le rencontrer, comment tu faisais? Parce que tu vois, c'est toujours la problématique quand t'es écrivain, parce que si tu es écrivain, quand tu es écrivain, finalement,
de trouver cet alliage entre la perfection de ce que tu écris Mhm. et la musicalité qui doit suivre. Hein. Eh ben, j'ai trouvé, à force de chercher, de trouver, j'ai créé des contacts avec des beatmakers, avec qui on a pu échanger, Ça prend construire. longtemps, ça? Ça dépend. Des fois, t'as de la chance, ça va très vite. Des fois, c'est un peu plus long. Des fois, c'est interminable. Voilà. Et puis après, bah, quand tu arrives à avoir ce feeling avec le mec et sa manière de travailler et que c'est en accord avec toi ce que tu cherches ou à peu près ou c'est ça, bah vas-y, tu vas, tu fais le morceau. D'accord, mais à tes Voilà. débuts, tu prenais des sons qui existaient déjà? Des sons qui existaient déjà, Ouais. c'est-à-dire Bah, genre tu des sais, phases B. ou Non. des phases B, c'est-à-dire? Une musique, elle est connue. Il y a la musique. Je fais une musique sur la musique qui est C'est déjà. ça. Non, non, j'ai jamais fait de phase Non? B. Non. D'accord, donc Non, ça... mais par contre, je me permets, tu as des sortes de catalogues de beatmakers, justement, Ouais, c'est ça. et tu vas piquer dedans, en fait, Ouais. par rapport à ton titre. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Mm. Donc et après t'échanges avec le beatmaker, si le feeling y passe, il t'envoie des prods que lui il fait, vas-y ça marche, comment on fait, truc, ça sème, t'es d'accord, ouais ok, vas-y on y va. D'accord. Voilà. Et quelle est la plus grosse difficulté que tu as pu rencontrer avant cet album? Hein? Avant cet album, Ouais. les prods justement. Les prods? Ouais, les prods justement. Quand j'ai arrêté la musique la première fois, quand j'ai arrêté la musique, j'ai aussi arrêté parce que et à un moment donné ça me saoulait. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Trouver des instrus, c'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Soit tu connaissais un mec qui en faisait, soit bah, t'étais en galère. Donc moi, j'allais dans tous les magasins qui pouvaient vendre des CD. On allait chiner des CD. Dedans, il y avait 12 prods par album. Tu regardes sur les 12, il n'y en a pas une que tu gardes parce que le CD, tu peux pas l'écouter avant, tu vois. Tu sais, enfin voilà, c'est un petit peu entre guillemets au petit bonheur la chance. Tu fais avec ce que t'as, etc. Donc ouais, ça c'était chiant. À l'époque, c'était très compliqué. Mais c'était il y a un moment. Après, Internet est arrivé, YouTube est arrivé, etc. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Si tu veux vraiment trouver, tu vas chercher, tu vas trouver. D'accord. Voilà. Et donc tu parles de l'arrivée d'Internet et de cette facilité à obtenir des sons. Est-ce que pour toi qui écris et qui est autodidacte et qui est vraiment dans la création totale du début à la fin, tu perçois l'arrivée d'intelligence artificielle comme un support ou plutôt comme un frein parce que bah, parfois ça peut, bah, disons, ça peut enclaver, je dirais, une issue pour toi avec des artistes qui font pas eux-mêmes, quoi. Alors moi, je vais te dire la vérité, j'ai aucun recul sur l'intelligence artificielle parce que je mets pas le nez dedans et je m'en fous. Et tu remarques pas quand il y a des sons, tout ça, qui sont faits par une IA? Ou des textes où tu sens que ça a été fait par une IA? Je vais te dire la vérité, j'écoute personne. Tu n'écoutes que toi? Non, je m'écoute pas moi-même. C'est très particulier. Elle est pas facile, hein, vraiment, hein, j'essayais. de s'écouter. Non, mais moi, je te mets une playlist. Tu viens avec moi dans ma voiture, je te mets une playlist. Elle date des années 2000, quoi. D'accord. Tu vois, tout ce qui sort aujourd'hui, je vais pas dire que je suis réfractaire, c'est pas vrai, mais j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je m'y reconnais pas dedans. Il y a trop de trucs où je me reconnais pas dedans et dans ce qu'ils te soumettent, en tout cas. Ouais. Si tu vas chercher, je dis pas, mais comme je suis pas un mec qui va chercher, j'ai tellement de choses à faire. Moi, je sais pas être sur mon téléphone, je scrolle pas, je suis pas réseaux sociaux, j'ai pas d'abonnement à Spotify. Je m'en fous, en fait. Tu vois, dis pas ça, il faut que les gens mettent des abonnements pour suivre tes musiques. Oui, suivez, oui. Non, mais. Il a un abonnement, mais il se rappelle plus. Moi, si je peux me permettre, bon, je suis sur TikTok, donc je scrolle énormément. Ouais. Et je suis tombée sur des morceaux de l'IA. Ouais. Et c'est assez, c'est bluffant, hein. C'est très bluffant, mais on sent que c'est pas humain. Ok. Mais les morceaux sont bons, hein. La note, elle est placée là. Même moi, ça me séduit. Pourtant, je suis dure dans la musique. Ok. Après, moi, je dis, c'est un peu dommage pour l'IA parce que ça soit pour la peinture, que ça soit pour la mode, que ça soit pour les défilés. Maintenant, ils voudraient mettre des espèces de mannequins un peu artificiels, tout ça. Moi, je dis ça, c'est pour les feignants. Ah bah, c'est sûr. C'est pour les feignants et je ne pense pas que ça perdurera parce que nous on est là, on n'est pas mort encore, on est vivant, on a encore le temps de prouver qu'on fait marcher notre tête et qu'on est dans la créativité. Ce qui est dommage, c'est pour les enfants qui arrivent parce qu'ils naissent dedans, ils sont victimes de cette modernité. Mais je pense que ça pourra pas tenir, c'est pas possible parce que si ça tient. Je suis pas d'accord. Alors un texte produit par l'IA, on le reconnaît.
Voilà. On le reconnaît, Voilà. mais aujourd'hui, Voilà. t'en as beaucoup qui l'utilisent comme support. Nous, Oui. enfin, dans plusieurs secteurs Oui, d'activité, bien l'IA sûr. est un support. Ouais, C'est moi, un j'ai- assistant, finalement. Ça, oui, Faut savoir mais le quand doser. c'est lui qui le crée, enfin quand c'est l'IA qui crée, là on passe sur autre chose. Voilà. Bah, de Alors, toute façon, à qui c'est appartient différent. l'œuvre? On va Alors, retourner justement, sur alors, la propriété je voulais- intellectuelle dans ce cas. je voulais justement rebondir dessus en parlant de Spotify. Donc, tous ces créateurs qui sont sur TikTok et qui créent des morceaux à base d'IA, ils ne peuvent pas être sur les Spotify, sur Les plateformes. les plateformes, ils peuvent pas. La SACEM, Ah, ils peuvent pas. par rapport à quoi? Je ne sais pas, Bah, mais en tout cas, ils se plaignent tous qu'ils ne peuvent pas. C'est des bouts de morceaux comme ça sur TikTok. Bah oui, mais c'est normal. Mais en fait, c'est Mais tant logique. mieux, j'ai envie C'est de la dire. propriété intellectuelle. Regarde, Mhm. toi, tu fais tout ton travail, il fait tout son œuvre. T'en as un qui va taper sur une IA, je voudrais ça, ça, ça. Donc, il y aura peut-être un bout de Nico. T'imagines, il y a un bout de ton œuvre dans son œuvre. Il va aller prendre des royalties. Bah non, en fait, à l'heure actuelle, on peut pas dire cette œuvre, elle est à qui finalement. Tu vois, c'est ça. On en parlait il y a pas si longtemps Oui. avec Fred. Mm. Et c'est là le truc, la grosse problématique. À qui appartient l'œuvre? Qui doit bénéficier des fruits de cette œuvre finalement? T'imagines le nombre de personnes? Je trouve ça tout à fait normal. C'est Et- fait avec l'IA, non? Et pour Tu finir, vois après je vous rends la parole, ils ont repris des morceaux de grands rappeurs, en l'occurrence Ali Booba. Ils ont Montana. repris ça façon disco. Mm. Ils ont du mouron à se faire, les vrais artistes là, parce que c'est un tabac. Ah ouais. Même Maître Gims, il en a pris plein la tête. Tout le monde écrivait, ah ben on préfère ça que l'original. que l'original. Ouais, enfin bon, c'est, Non, mais ce que je veux dire, sans parler de Maître Gims, je veux dire, mais pour tous Ouais. ces artistes, peu importe qu'ils ont écrit des textes, des machins, des trucs, des mélodies, il s'est revisité par l'IA et c'est mieux. Alors ça a peut-être fait un nettoyage, effectivement, parce que t'es sur quelque chose de high level. Mais après, l'imperfection humaine, ça reste toujours ce qu'on préfère, Ah bah, normalement. Oui, et puis le mieux, ce sera pour quelqu'un, sera mieux, pour quelqu'un d'autre sera moins bien. Je pense que les Mm. goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et Bah, c'est chacun... ça. mais Et bon, puis, c'est ça. quand il y a de la soupe, il y a de la soupe. Oui, c'est ah, là ça, où- oui, Ouais. ça, Non, et c'est je- ça. tout à fait, ouais, ouais, Le, mais là, le là-dessus. problème, c'est qui va chanter en concert. Bah voilà. Bah, il y a Ah, ils ça. font une IA Bah, holographique. ils peuvent, hein, oui, Hein. et puis j'allais te dire, tu sais, maintenant, t'as avec les micros, ils déforment toutes les voix, Mm. donc avec entre les autotunes et compagnie, tu peux tout faire, et c'est là où, Smule. ouais, voilà, Smule, enfin, c'est Smule, je incroyable. sais pas. Moi, j'avais une amie, tu sais, qui chantait avec cette application, elle parlait comme ça, et quand elle chantait, ça devenait quelque chose d'hyper mielleux, tu vois, Ok. mais parce qu'elle avait ça, et je trouve ça dommage, parce que quand t'as un artiste, bah, comme toi, Nico, parce que moi, je te suis, je sais ce que tu fais, et que pour sortir un album, c'est une bataille, c'est physique, c'est c'est financier, c'est une vie de famille aussi, parce Ouais, que, ouais. bah, parce qu'à un moment donné, t'arrives à un stade où t'as des enfants, t'as un compagnon ou une compagne, et forcément, bah, ça, c'est énergivore. Bien sûr. Et si t'es pas Chronophage, tout aidé, ce que tu veux. si t'es pas aidé à ce moment-là, c'est très, très compliqué. Ouais. Tu perds quelque part dans une sphère. Tu perds. Ouais, de toute façon, forcément, quand tu choisis un peu ce mode de vie-là, tu vas perdre des gens dedans. Parce que t'as plus le temps pour tout le monde. T'as plus le temps pour tout le monde. Il y a tout un tas de, je sais pas, même des désaccords, par exemple. Mais pourquoi tu fais ça ou ci ou ça? Ouais. Tu vas t'écarter de plein de gens de toute façon. Mm. Mais demain, que ce soit pour de l'artistique ou autre chose, demain tu décides de monter ta boîte, tu te mets à fond dans le Bah, boulot. dans tout. Il y a des amis que tu vas moins voir et à force de moins les voir, tu vas plus les voir et Mm. après tu donnes des nouvelles une fois par an. C'est l'histoire de la vie pour Bien tout le sûr. monde, je pense. Après, après oui, la particularité de l'artistique, c'est qu'il n'y a pas d'heure. Donc c'est Ça. encore différent. Tu peux pas te Mm. dire vas-y à 18h30, je ferme le truc du bureau et après je fais ce que je veux. Il y a ça. peut-être des trucs qui commencent à 18h30, il y a peut-être des trucs qui commencent à 23h. Il y a À peut-être 3 heures du matin. Exactement. Oui, t'as peut-être une idée fulgurante où Ouais, tu te dis, il faut que c'est je la ça. couche sur le papier Ouais. immédiatement, sinon je la ou alors perds. t'as Ben un voilà. concert, demain t'as un concert. C'est ce que j'allais dire, les tu opportunités passes de à scène. 23h. Aussi. Bah, Oui. tu passes à 23h, mais il faut être là à 18h pour Ouais, le oui, réglage, c'est ça. faut Ouais. enfin, etc., etc. Donc, La c'est si tu balance beaucoup veux- ne de se fait travail. pas seule. Non. Ouais, et là, t'es déjà dans une catégorie, entre guillemets, où tu vas être, si tu veux, à part des personnes que tu côtoyais ou que tu côtoies dans la vie normale de tous les jours, et en plus, t'es dans des horaires à part. Donc, forcément, les chemins s'écartent, mais c'est... Mais c'est ton art avant tout. c'est... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, j'en peux plus quoi. Je veux. Ah, Parle bien dans le micro, Ouais. je t'en supplie. pardon, c'est parce que j'aime bien me mettre comme Mais ça. oui, je sais, mais Mais- dans ce cas, prends le micro et mets-toi comme ça. Non, ça va, je suis bien. Mais mon art avant tout, je sais pas, avant tout quoi, tu vois, c'est la question, elle est particulière parce que dans une première réponse, tu répondras jamais, bah non, je sacrifie une personne entre guillemets pour mon art. Tu vois, elle est bizarre la phrase ou la façon de penser. Mais à la finalité, Elle est comment sincère. là où tu vas en venir, tu vas dire, bah
Ouais, mais moi, demain, 23h, j'ai concert, j'y vais, quoi. Bah, c'est ça. Et tu te poses pas la question sur du long terme ou etc. Tu vis au jour le jour. De toute façon, en tant qu'artiste, tu vis au jour le jour, Oui, obligatoirement. un peu, ouais. Donc finalement, bah, on verra demain. Déjà, moi, t'as vu, j'ai une expression où je dis souvent, si je meurs demain, je veux que ma dernière journée elle soit bonne, c'est tout. Donc, vas-y, viens, je fais ma journée aujourd'hui, et puis on verra demain. Tu vois? Voilà. Danton disait buvons et mangeons car demain nous mourrons. Donc, Voilà. Eh ben, buvons et mangeons, et voilà, chantons enfin, aussi, voilà, et non mais c'est ça, je veux dire, voilà, car demain nous dessinons, mourrons, peignons, donc écrivons, voilà. et puis Carpe diem. Voilà. Ouais, bah ouais, il y a Tout à de fait. tout ça. Faut pas se poser de questions. Non. Si tu te poses des questions, déjà, t'as vu, c'est la vie, elle est Désolée, mais je vais en poser encore une torturée. autre Non, qui va mais- être encore dans... Je veux dire, pose des dans- questions dans- autant que tu veux, vas-y. Coupe-moi c'est bien. pas- Tu sais pas pourquoi je t'ai ramené ici pour poser des Pose questions. questions, merde, je croyais que Je veux c'était tout moi. savoir. Donc, Nous voulons tout savoir. Alors, quoi? Pas une partie de plaisir, hein. Moi, je veux savoir quel a été le plus gros obstacle que tu as pu rencontrer. Le plus gros obstacle. Ah, le plus gros, ouais. Bah, le plus gros obstacle, il est financier. Forcément. Mm. Parce que quand tu décides de te T'as mettre là-dedans. tout qui est ouvert et c'est le financier boom qui bloque? Bah parce que aujourd'hui c'est tu sais ça reste un investissement malgré tout qui est quand même assez conséquent sur absolument tout. Demain j'en sais rien, t'as un cachet, ton cachet il fait 50 balles mais il faut que tu y ailles, sur les 50 balles tu vas pas garder grand-chose, ton cachet il est de 300 balles, c'est mieux tu vas garder un peu plus, mais où est-ce que tu chantes demain et puis qu'est-ce qui se passe après-demain, etc. Donc après parfois bah il y en a qui arrivent à allier le boulot, l'artistique, le truc, etc. Mais au bout d'un moment t'es obligé de Faire des choix. Ouais, exactement. Au bout d'un moment, tu es obligé de faire des choix parce que tu peux pas être partout. Moi, je vis avec mon fils, donc déjà j'ai une vie de famille, tu vois, c'est ça. je suis père avec mon fils. Enfin, Mm. donc j'ai déjà ce temps-là. Alors si j'ai la vie avec mon fils, en plus faut que j'aille bosser de 8 à 18, à quelle heure je vais au studio, à quelle heure je vais en truc, comment je fais pour aller. Et à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Tu es obligé de sacrifier des trucs, forcément. Donc bah tu sacrifies des trucs, hein. Il y a pas le choix. L'important, c'est, est-ce que ta journée aujourd'hui, en ayant sacrifié tout ça, elle était bonne? Est-ce que t'es épanoui? Ah, moi, à mort, moi. Ah ouais, moi, tout le temps, de toute façon. Ouais. Bah ouais, tout le temps. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tout le temps. Je vais pas te raconter non plus des trucs trop mal, mais dans plusieurs obstacles de ma vie, j'ai été épanoui, tu vois. J'ai été sans domicile pendant très longtemps, j'étais super épanoui, en fait. Donc, je sais pas comment t'expliquer, dans tout ce que tu vas avoir de négatif, il y a le côté positif. Il y a forcément du positif. T'en dans fais la tout. pellicule. Hein? T'en fais la pellicule. Ouais. Du négatif, Ouais, tu transformes c'est- en positif. Obligatoirement. Alors, T'as une question, Fred. Oui, tu parlais de l'aspect financier. Moi, ce que je vois, c'est un album. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui font le choix aujourd'hui de sortir des OP et de ne plus avoir justement l'objet. Ouais. Et donc, toi, il n'y a pas de maison de disques, il n'y a pas... Non, tout est autoproduction. Voilà, c'est pour ça que je Indépendant. parlais financièrement. Ouais, ouais. Ça, c'est aussi considérable. Bien Ah sûr. bah, Mais quand c'est un investissement. quand hein. une maison de disques veut pas te Voilà. produire, enfin, c'est compliqué. Faut que tu fasses toi-même, quoi. Tu fais toi-même. bien Avec sûr. le choix de l'objet, justement. Ouais, mais Alors, parce que pourquoi? Parce Pourquoi? que C'est moi, de la liberté. quand j'étais gosse, j'étais le mec qui avait du son. Tu vois, j'étais le mec qui ramenait des cassettes, j'étais le mec qui faisait découvrir tel ou tel artiste, j'étais le mec qui avait du son. J'ai toujours eu, à une époque, des cassettes, et quand le CD il est sorti, moi j'ai kiffé le CD. C'est très important pour moi, Ouais. l'objet, le Tout fait à de fait, l'avoir, ouais, le c'est vrai tenir. Ça que le- matérialise. quelque chose, Voilà, ouais. exactement. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, l'album, je l'ai. Je sais que tout un tas de personnes n'ont même pas de lecteur CD dans leur voiture. Non, mais tu Là- sais que moi, je l'ai ton album. Ouais, Et il est chez... D'ailleurs, vous l'avez vu. Il est chez moi et c'est ma déco. ouais. Et je suis trop fière de l'avoir. Bah ouais. Tu Bah, vois, il c'est fait cool. partie Ça, vraiment de ça la... m'avait plu, je perds mes mots, pardon. La pochette. La pochette Ah, me tu- plaît énormément, c'est il très nous en parlera. artistique, Elle je te est belle, l'avais ouais, dit. elle est belle, la pochette. Donc Il a- grosse dédicace à Delphine qui a pris la photo, à Sofiane qui a bossé sur la pochette. Donc Ah oui, ouais, il y a une ça c'est une pochette scénarisation. que Voilà. je voulais. Vas-y, Oui, vas-y. il y a c'est- une scénarisation, Voilà, il y a on un dirait jeu une d'ombre et de peinture, hein. lumière. Ah, Oui, j'ai été complètement. super chiant pour la faire celle-là. Mm. Je la voulais vraiment, tu vois, comme ça. Donc ouais, pour moi c'est l'objet est important, mais parce qu'on est d'une époque où l'objet était important. Je peux comprendre aujourd'hui que pour une nouvelle génération, ils vont dire bah non, moi j'ai Spotify, j'ai Deezer, Oui, j'ai mais ce ils que veulent tu plus veux. rien, eux. Il faut que ça aille vite, c'est en Ouais. 2 secondes, même Bien bientôt, sûr, mais on voudrait du coup, on- comme c'est pas quelque chose qui me parle, je m'en fous. Oui, Chacun oui, fait oui, comme oui, il veut. Oui, oui, non, mais Tu je vois suis d'accord, mais nous, on est des dinosaures à côté. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je me sens pas trop dinosaure. Non, je moi me non sens plus. plutôt poney. Mais, Ou licorne. mais voilà, tu vois, on est quand même plein à toujours garder ce schéma-là. Et je vais te dire un truc, tout ce que je fais, c'est très égoïste, mais tout ce que je fais, je le fais pour moi. L'album, je le fais pour moi, je le fais pour personne d'autre.
quelque part. Mais bien sûr, mais Heureusement, tu vois, c'est pour c'est ça un qu'il a partage. d'authenticité. Donc voilà, si moi je veux mon CD en CD, eh ben je vais faire mon CD en CD. Parce que si T'as tu déjà cherches du pensé sondage, à faire en vinyle? En vinyle. T'aimerais ou pas? Ouais, non, parce que oui, si, j'aimerais. Je vais te dire la vérité. Moi, j'adore les j'aimerais- vinyles. Dis-moi la vérité. Ouais, la vérité. La vérité, dis-moi. J'aimerais l'avoir, si, j'aimerais l'avoir en vinyle, l'avoir Ouais. chez moi. Mais, ouais, vas-y, CD, c'est bon. Si après un jour j'ai l'occasion, peut-être je ferai 100, Ouais. 200 vinyles Une peut-être, mais édition. ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'élaboration de cet album et ensuite on celui-là arrivera sur le dernier parce ils ont 2 histoires différentes finalement ces Ouais, albums. ouais, bien sûr, bien sûr. Cet album-là, en fait, c'est particulier. C'est là où j'ai rencontré toute l'équipe du Dick Studio, où j'ai rencontré Fun. On m'a emmené dans ce studio. Ça a apporté une énergie en moi particulière, vraiment très particulière. Ça a développé tout un tas de trucs chez moi. Ça a réveillé tout un tas de trucs, enfoui tout un tas d'autres trucs. Plein de trucs. Ouais, j'aime bien ce mot truc. Et du coup, voilà, là-bas pour de vrai, j'ai trouvé vraiment une famille réellement, tu Ouais. vois. Et je me rappelle le premier morceau que j'ai posé là-bas, la seule envie que ça m'a fait, c'était de retourner pour en faire un autre. Ah ouais. Donc voilà, j'y suis allé 1 fois, 2 fois, 12 fois, 10 fois. Après, vas-y, viens, on fait un album, en fait. Donc cet album-là, il est né comme ça. Et l'écriture de cet album, combien de temps? Oh, rapide. L'écriture de. J'adore. 4 jours. Ok. Non, je sais pas, je peux pas le quantifier, 11 mais chansons. ouais, il aurait dû y en avoir 13, mais à la finale, on en a viré 2. Voilà, du coup. Et Et pourquoi ce choix? pourquoi en avoir viré 2 ou pourquoi Oui. 13? Non, pourquoi en avoir viré 2? Ok. Ah oui, non, 13, ça me... Non, moi, 13, ça me pas... Moi, c'est juste Ok. si c'est pas vendredi, c'est bon. Non, 13, c'est parce que, tu vois, j'ai une expression où je dis on est 13, nous. Il y en a 12 dans ma tête et moi qui contrôle les autres. Donc, du coup, 13, c'était important pour moi de faire 13 titres. Et du coup, 11, parce que au moment de faire tout le déroulé pour pouvoir l'envoyer à la presse et le faire presser, à la réécoute, à la mise en ordre des sons, et tu sais, quand tu décides de mettre des blancs Oui, entre c'est les la sons, cadence. ouais, tous ces temporalités-là, ben, en vrai, il y a 2 sons, j'ai arrêté de les aimer, en fait. Ah ouais? Voilà, ouais. Donc, il y a 2 sons que j'ai pas mis dessus Ah parce ouais, que c'est marrant. je les aime pas, en fait. ça se trouve, Tu c'est les eux aimes qui vont plus cartonner. ou toujours pas? Ça se trouve, on le C'est saura ça. jamais, du coup. Ah, mais ça me résonne, Si ça moi. se trouve, dans 10 ans, ils vont ressortir voilà. sur un autre album. Moi, Peut-être. il y a des Bah ouais. tableaux que je fais et que je me dis pas du tout. Ouais. Et ceux qui ont le plus grand succès. Et moi, je dis non. Non, les je vais condamne. dire On pourquoi. s'auto-sabote, hein. Parce que, en fait, dans l'album, j'avais, au moment où j'ai écrit cet album, ou quand on a décidé de le faire, j'avais encore, on va dire, des traces de mon écriture d'avant, si tu veux, et encore de ce genre de stigmates. Et dedans, il y avait des trucs que je voulais pas, il y avait des morceaux qui racontaient des choses que j'ai pas voulu mettre par rapport à ce que racontait le morceau. Et il y avait un autre morceau par rapport au vocabulaire employé où je voulais pas le mettre non plus parce que ça dénotait de tout ça et on sortait de cette histoire de poésie urbaine, tu vois, qui était à cette époque-là juste le contour, pas encore bien défini, D'accord. mais on était là-dedans. D'accord. Voilà. Donc du coup, comme ces 2 morceaux-là étaient hors de ça, c'est un peu bizarre. C'est comme si je te dis n'importe quoi. Je suis André Rieu et au milieu de mon album d'André Rieu, j'ai mis 2 sons hard rock. C'est bizarre, tu comprends pas. Non. Tu vois, ouais, voilà. Donc on a enlevé ces 2 D'accord. morceaux-là. Oh, c'est quoique- magnifique. André Rieu avec un petit morceau hard rock. Ça Moi, je peut, demande hein. à Ouais, voir. ça- Je ça- pense que ça pourrait être C'est sympa. violoniste, Écoute, C'est une idée, hein. ouais, ouais. J'appelle André Voilà. tout à l'heure. Hein. passeras c'est ça. toujours. Oui, ça sera très rieux. Et j'ai une autre question. Les Ouais. morceaux, ils font moins de 3 minutes. Toujours. Enfin, pas Voilà. toujours par rapport à la durée. C'est radio, non, c'est... Non, pas du tout. Je n'aime pas, même quand j'écoute les sons d'artistes que j'apprécie beaucoup, j'aime pas les sons en 3 couplets. J'ai jamais aimé les sons en 3 couplets. T'es un Le homme trois- pressé? Non, je suis un mec qui a vite compris en fait, si tu veux. Et du coup, le 3e couplet à chaque fois, finalement, me saoule. Et tout un tas de sons que, même à l'époque où tu sais, tu mets des sons en repeat, tellement je le laisse pas finir en fait. Quand il fait 3 couplets, je le laisse pas finir. Et j'aime bien cette impression de merde, c'est déjà fini. Attends, je le remets. Je le remets. Plutôt que merde, les 25 dernières secondes là où le 3e couplet il me saoule. Donc j'aime pas les sons en 3 couplets à D'accord. l'écoute. Donc Ouais, c'est forcément, intéressant. je ne fais pas de sons en 3 couplets. Alors, c'est bien, tu restes authentique jusqu'au bout. Ouais, après dans le nouvel album, j'ai des sons, ils font 4 minutes. Mais Ouais, mais il y a que 2 couplets.
Ouais, c'est tout un. Mais c'est ça. Mais oui, mais il a Exactement. bien dit, hein. Il change tout, lui. Il rabote les règles, il t'en met des Ouais, il y nouvelles. a des trucs que j'aime pas. Mais ça reste les. C'est ça. Et en fait, arrivé à cet album, tu fais une scène. Comment est accueilli l'album au niveau du public? Celui-là? Ouais. Ouais, bien. Ouais. Ouais, bien. Par rapport à ce que tu avais fait avant, parce qu'on est vraiment à un changement là sur cet album-là. Ouais, bah bien, mais ça c'était cool, si tu veux, parce que t'arrives avec quelque chose que tu t'attends à un truc quand t'entends, ouais, ok, c'est du hip-hop, tu t'attends à quelque chose, mais tu vois que c'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai eu tout un tas de retours sur cet album. Énormément de gens m'ont dit, tu sais quoi, moi j'écoute pas de rap, mais ce que tu fais, j'aime bien. Tu vois, et ça pour moi c'était peut-être le plus beau compliment à ce moment-là. Voilà, pour de vrai. Parce que si t'écoutes du rap et que t'écoutes ce que je fais et que tu dis j'aime bien, ok, mais on est à 50%, 60% dans un terrain entre guillemets conquis. Oui. Ouais. Là, là c'est l'effet que ça fait. Hein. C'est ce que je te disais aussi. Ouais. Tu vois, on est sur une écriture, on est sur une musicalité qui ressemble à rien. C'est pas du slam, c'est pas du rap, c'est du Nico en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est rigolo parce qu'il est dans aucune catégorie. Bah, je sais pas si ça c'est. Tout à l'heure, tu posais un peu cette question. Est-ce que c'est peut-être un peu plus une qualité ou est-ce que c'est quelque chose qui va être handicapant? J'en sais rien. Le fait d'être hors catégorie. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'appelle ça hors catégorie. Ouais, voilà, hein. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien. Ouais, voilà. Bah oui, parce vois. que tu es unique. Ouais, mais c'est même pas pour ça que j'aime bien. C'est parce que je sais pas, tu vois, ça, il y a un truc qui. Un jour, mon pote, il m'a dit, putain, quand t'arrives sur scène, t'as vu, t'es comme possédé quand tu chantes et tout, t'es dans le truc. Et il me dit, et après, entre les morceaux, t'es là et tu souris de ouf, tu vois, c'est bizarre et tout. Et je dis, mais en fait, je souris pas, mec. En fait, je rigole. Mais je rigole tout seul, tu vois, dans ma tête. Je suis là en train de rigoler parce que je sais, tu vois, je sais, c'est pas ce que t'attendais. Mais tiens, je te donne ça. Et finalement, c'est cool. Donc, du coup, voilà, c'est, ouais, c'est marrant. Ouais, voilà. C'est rigolo parce que du coup tu arrives sur scène. Est-ce que tu changes parce que moi j'ai le Nico en costume, toujours très élégant, très smart quand il est sur scène. Et auparavant c'était pareil? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu crées? C'est le personnage que Non, c'est un personnage, on va dire que j'ai créé à l'intérieur de avec cet album. Ah, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ah, tu vois, on l'a connu au bon moment. Exactement, ouais. Mais parce que cet album, c'est, je reviens, je réécris, j'écris des trucs différents. Je prends un axe plus poésie urbaine, plus poétique, des phrasés différents, des mots différents, une manière de conjuguer différente. Fallait qu'il y ait un peu le tout, tu vois. Si j'arrive et que je te fais des chansons d'amour sur une mélodie hip-hop variété, mais que je suis en sweat capuche casquette, je sais pas. Ça le fait moins. Et le prochain album, pareil ou là, on changement changement de quoi? Vestimentaire. Non, là, on bouge plus. Alors moi, j'ai eu la chance d'assister à un de ces clips. Ouais, exactement. Qui sort bientôt. Ouais, c'était waouh. Ouais, c'est cool, merci. C'était incroyable et merci. Effectivement, t'es habité. Ouais. Tu es habité. Il est habité quand il chante. C'est un spectacle à lui tout seul. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes autour. T'as juste lui et il est là. Et en fait, ça me fait penser à Brel. Ouais, c'est cool. Tu vois, ce côté et mais sauf qu'il part pas, mais il a un truc et c'est comme si que il fermait les yeux et que tu rentrais dans sa tête. Ouais, c'est cool. T'assistais à ce qui se passait à l'intérieur et c'est incroyable. C'est cool. Cette énergie, tu la sors d'où? Je sais pas, c'est moi, je pense. Est-ce parce qu'au début, il est là, il fait oui, ça va, tu vas bien, mais mets-toi à l'aise, y a pas de souci, palala. Bon. Ouais. Tu vois, et en fait, il termine et hop, c'est fini. Ouais, Sors de ton truc. C'est parce que quand je chante, mais toi est possédé, mon ami. Ouais, peut-être. Non, je t'ai dit, on est 12 dans ma tête et donc je du coup sais pas voilà. à qui on parle. Mais ouais, non, à moi toujours. Mais ouais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que chanter, c'est le truc qui me prend. Tu vois, vraiment, c'est le truc qui me prend. C'est le moment où je suis le mieux. La scène, c'est là où je suis le mieux. Je sais pas comment te dire. C'est vraiment ce truc, tu vois. Bien sûr. Quand tu conduis et que t'es focus, tu vois, il y a ce truc où t'es ailleurs et que tu conduis et que t'es focus pour ceux qui aiment la conduite. Oui, merci, ouais. Tu vois, je sais pas comment te dire, tu vois, dans chacun son exemple dans ce qu'il aime et ce qu'il l'attrape. Ouais, mais toi, ça te fait vibrer. En fait. Ouais, c'est ça, ouais, tout ça. Et, qu'est-ce que tu peux tu finis cet album, etc. Et là, on est sur le dernier. Ouais. D'accord. Ok. Combien de temps se passe entre les deux? Entre les deux? Au moins 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ouais. Ouais, 1 an et demi, 2 ans.
Et qu'est-ce qui t'amène à écrire ta première chanson de ton dernier album? En fait, disons que tu sais, j'ai toujours, comme je t'ai dit, avant, à un moment donné, j'ai voulu commencer à parler de relations humaines, d'amour et tout en général. C'est un peu ce qu'il y a dans cet album, si tu veux. On va parler de cet album. Il parle de mon fils, du boulot, un peu de la relation que je pouvais avoir avec le quartier, ou en tout cas les brides, tu vois, les dernières brides de ça. Un peu d'amour aussi. Mais moi, j'ai toujours voulu faire ça, en fait, dans le sens où, tu sais, quand j'écoutais les sons de ma mère, ou quand j'écoutais ce qu'écoutait ma mère, quand je l'entendais, Ouais. ça parlait toujours de ça, et beaucoup d'artistes variétés ont toujours fait un album à 80-90%, ça parle de chansons d'amour, en fait. Quand Beaucoup, oui. tu Bah, vois, c'est soit la violence, soit l'amour. Bon, finalement, finalement, ça parle toujours d'amour, même quand c'est de la violence. bah oui, ou de la haine. En tout cas, bon, bref, peu importe. Ouais. Mais si tu veux, voilà. Et je pense, euh, dans le hip-hop, ça n'a pas été fait, ça. Un album qui parle d'amour. Et c'est un truc que, tu vois, j'ai voulu faire j'avais cette idée-là depuis un moment, en vrai. Après, il fallait tout un tas de trucs pour que je puisse le matérialiser et le sortir. Mais du coup, c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps. J'en parlais de ça avec Steven il y a des années et des années. On discutait, je me rappelle de cette discussion, on était dans un parc et on parlait de ça, tu vois, et sur le fait que c'est compliqué d'arriver sur un instru boom bap et de parler d'amour, tu vois, tu peux le faire une fois, mais comment tu le construis, comment tu le mets dans une histoire, comment ci, comment ça. Voilà. Donc là, si tu veux, sur le nouvel album, ça va vraiment être ça, et ça va vraiment être, en fait, un peu le point de départ, le milieu et la fin, grosso modo, d'une relation en général, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors ça va pas être très bien dit, mais il y a ce début où c'est le début et tu penses que c'est pas sérieux. Tu vois ce que je veux te dire? Ah bon? Ah bah d'accord. Ouais, parce que des fois, t'es dans des moods où tu sais que Mesdames, c'est pas voilà. sérieux, tu vois, et puis finalement, clac, ça devient sérieux, et puis finalement, comme ça devient sérieux, ça devient tortueux, et puis finalement, comme c'est trop tortueux, bah ça se termine. Ouais, Voilà, c'est vrai. donc Ouais, c'est vrai, c'est ça. voilà, la chronologie de l'album, du deuxième album, c'est ça en fait. D'accord. Ça commence par comme le début d'une relation, ça se milieute. Je sais pas si ça se dit, Bon. voilà, c'est Nous, le milieu, on dit ce qu'on veut. comme le milieu d'une relation, et ça se finit comme la fin d'une relation en fait. Tu vois, voilà. Donc c'est un peu tout ce qui se traverse à ce moment-là, et voilà. Et dans cet album-là, quelle est la chanson qui t'a le plus fait vibrer? Celle qui t'a vraiment, quand tu l'as accouchée, tu t'es dit, C'est dur, parce que franchement, dans cet album, je les aime toutes. J'en mettrais deux, je mettrais Vert de Beauclair et j'en mettrais trois. Je mettrais Vert de Beauclair. Ah ouais, j'en sais rien. mettrais 4! Elle est dure parce que après, si tu veux, il y a le fait d'avoir écrit le texte et il y a après ce qu'a fait Fun. Et Fun, il a fait des trucs, je te jure, qui m'ont percé. Tu vois, vraiment, réellement. Et un son que j'aimais bien. Tu vois, cool. Moi, tu sais, j'ai du mal à avoir du recul sur ce que je fais. Tu vois, jamais je vais te dire, ouais, ce morceau-là, il claque. Bref. Et lui, ce qu'il a fait, je te jure, il a fait vivre mon morceau, et un morceau où, je peux pas dire j'étais pas fan, mais vas-y, je l'ai écrit normal, quoi, tu vois. Et ben, d'un coup, je me dis, putain, mais ça tue, en fait. Parce que vraiment, son boulot, lui, ce qu'il a fait, il a vraiment fait une composition autour de mes mots, en respectant tout un tas de trucs. Le mood, tu vois, j'ai un son grec dedans. Il m'a dit, mais t'es grec, il te faut une instru grecque. Il m'a fait une composition grecque. Ben là, le morceau, il est incroyable, tu vois. Et quand j'écoute ce morceau, je me dis, on n'a pas fait ça, nous, tu vois. Ah, mais il est magnifique. Enfin, en tout cas, ce que moi, j'ai pu avoir. Ouais. La chance d'écouter. Voilà. Donc, j'adore. Du coup, ouais, donc c'est compliqué. Après, à l'écrit, j'en sais rien, ouais. J'ai beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup que j'apprécie parce qu'ils ont tous maintenant une histoire ou un souvenir qui va avec. Que ce soit l'écriture du morceau, la découverte de la composition, puis la création du morceau, une fois qu'on a les deux, le texte et la musique. Et donc, sur chaque morceau, j'ai un souvenir. Sur cet album-là, j'ai pas un souvenir sur chaque morceau, par exemple. Ah, c'est marrant. Bah ouais, parce que j'ai contacté des gens avec qui, tu sais, moi, je marche au feeling. Je préfère, tu vois, dans un son, il y a un truc que je dis comme ça, où je dis, ça me dira pas de sortir loin des miens, en fait, tu vois. Ça me dit pas. Et je préfère travailler avec des gens que j'aime et que j'apprécie. Ça a une autre valeur que de travailler avec quelqu'un que tu connais pas. Tu vas le rencontrer, tu vas faire un morceau, clac, clac, ça y est, fin, salut, merci, au revoir, tu vois.
Il y a pas de souvenir là-dedans. Mm. Tu vois, une Mm. construction, un truc qu'on va faire ensemble, on va s'en rappeler. Moi, je vais m'en rappeler. Chaque morceau du nouvel album, je vais m'en rappeler toute ma vie, en fait. Mm. Tu vois, et ça a pas de prix. Bien Donc, sûr. finalement, il y a tout un tas de trucs. Mm. Les Moi, souvenirs, c'est important sur la musique. moi, ta chanson, celle du clip, elle est. Ouais, j'allais la mettre, celle-là, elle faisait partie de la liste. Au début, j'allais dire Vers de Beauclerc et Dernière fois. Ah ouais, Mais, dernière fois, mais ouais, c'est. ouais. Ah là là, elle m'a fait pleurer, les filles. Hein. C'est Ouais, un c'est titre, cool. il vous prend à l'intérieur. Merci. Oh puis alors après, quand tu l'interprètes, wow, c'est encore. En C'est fait, c'est cool. encore une autre dimension. Ok. Tu vois, tu l'écoutes, ok, il te prend, et puis quand tu le regardes, en fait, en fait, interpréter son propre rôle finalement, oh, t'as l'impression vraiment d'être, je sais pas, dans un film ou Mais c'est ça prend une incarné. dimension incroyable. Moi, c'est ça chez toi en fait. Ok. C'est cette dimension Ok. qu'on retrouve pas ailleurs. Et pourtant, je suis très fan des gens entre guillemets quand je dis ça. C'est-à-dire que je respecte l'art et je respecte les artistes dans ce qu'ils font. Ok. Tu vois. Mais et je suis vite émue. Ok. Voilà, c'est ma sensibilité. Mais très émue, je le suis pas toujours. Ok. C'est Et cool. c'est différent. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à suivre ce qu'il fait et à comprendre que son univers est particulier. On rigole, on se raconte beaucoup de choses, etc. Mais il y en a pas deux comme lui. C'est Il y gentil. en a pas deux. Donc si vous êtes producteur, si vous êtes, je sais pas moi, booker, peu importe, avoir un Nico dans sa programmation, c'est avoir quelqu'un qui est hors du commun, en fait, hors du temps. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à repartager cette émission parce que c'est important. Après, tu nous feras un peu du texte, enfin de la chanson que tu veux, hein, Ouais, l'interpréter. bien Hein. sûr, vas-y, Un petit vas-y. live rien que pour nous. Ah ouais, moi Je vais peut-être te faire celle-là, du coup, j'avais pas pensé faire C'est celle-là, mais vrai peut-être je peux te faire celle-là. Ah, Ouais, tu vas ouais. faire pleurer, c'est pas le moment, tu sais qu'elle me fait pleurer. Non mais c'est vrai. À chaque fois que je l'écoute, c'est particulier. J'aime bien l'écouter en plus. Mais là, c'est que les prochaines scènes, c'est quand? Parce que toi, tu vas avoir de la scène là. Ouais, j'ai le 21 mars là, on organise une soirée, donc c'est un concert. Il y aura 6 artistes pour 5 concerts. Il y aura 5 univers différents, mais où tout le monde se rejoint. D'accord. Donc il y aura de la soul, il y aura de la chanson française, il y aura du reggae, il y aura du hip-hop et il y aura moi. Donc ce qui fait que ça fait un peu un pont et un parallèle entre chacun. Tu vois, donc je vous invite à venir, ça c'est au QG, à Oberkampf, le 21 mars. Ah oui. Voilà. Nous serons là. Voilà, ben soyez là, Ça, c'est vous êtes sûr. les bienvenus et ça fera plaisir de vous avoir avec Ça, nous. c'est certain. Donc là, voilà, donc il y aura 5 concerts, chaque artiste fera un concert et ça vous fait une soirée, 5 concerts dans une soirée. C'est génial. Donc ça, c'est la prochaine soirée qu'on a organisée et après j'ai d'autres trucs, j'ai des trucs en avril, j'ai des trucs en mai. C'est quoi le prochain après? C'est quoi? Tu peux nous en parler là? C'est le moment Après, j'ai peut-être un truc à La Rochelle, j'ai un truc en mai à la Maz, voilà. D'accord. J'ai 2-3 trucs. Ouais, il faudrait que je te dise avec le planning là, je sais plus en fait. Si tu Il me est prends de partout. court. Mais ouais, on est là. Ça, c'est génial. On baraude à gauche, à droite, voilà. Non, c'est cool. C'est cool là, parce que ça, Ouais, parce que ouais, c'est cool. c'est que du plus et c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc on a hâte de voir le résultat sur scène, tu vois. Ouais, c'est Et cool. surtout d'écouter, enfin d'avoir enfin, tu sais, de pouvoir avoir cet album dans les mains. Bah, écoute, ça va être, fin mars, on envoie à la presse, je normalement. mets pas de pression, hein, moi. Voilà. Hein, Non, mais cool, on t'as a vu. tellement hâte de l'écouter et de la voir hein, que. Bah, début avril, normalement, on l'a dans Petite les requête. mains et on va commencer à sortir les singles là très bientôt. Ah, c'est un par un. génial. Ouais, ça va arriver. C'est génial. Avant qu'on parle de la chronique de Soraya sur l'œuvre qu'elle va nous présenter, on va trouver toujours un parallèle avec l'artiste. Donc on va Vas-y. voir quel parallèle on va trouver avec toi. Ok. Tu pourras commencer à nous interpréter cette. Quand tu cette veux, chanson. tu me diras. Bah là, comme ça lui laisse le temps juste de se préparer. Ah bah attends, faut que je te trouve la musique. Voilà, c'est pour ça. Bah, Bah, dans ce il cas, faut que tu s'il me est- laisses du temps finalement à moi Mais aussi. le temps, toi l'homme qui n'a pas le temps. Attends, faut que je te trouve ça. Donc fais voir qu'on commence à regarder ton œuvre comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous présente Je vous prépare. de l'art déco. Attends, parce que sinon on t'entend pas. De l'art déco, en fait. Art déco. Qui s'appelle Renaissance. D'accord. Mais, je vois un peu. Vous arrivez à voir, non? On va plus te voir. C'est pas grave. Attends. Et voilà. Voilà, art déco. Donc, je l'ai fait hier soir. Je l'ai fait hier soir, voilà. J'ai pas peint pendant quelques jours. Et puis hier soir, je l'ai attrapé et puis voilà.
Je vais régler son compte. Donc j'aime beaucoup le côté vintage. Et, euh, et donc. Pourquoi Renaissance? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle fait des grimaces derrière, chenapan. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Parce qu'en fait, il y a du vintage, il y a un passé. J'ai du vintage. Et donc j'aime beaucoup le vintage. Et puis j'ai mélangé un petit peu ce côté. Voilà, c'est une femme qui revient de loin. Et aujourd'hui, elle remet ses idées en place. Elle décide de s'envoler. Elle décide de mettre de la couleur et d'avoir un côté, son côté enfant qui remonte à la surface. Son petit manège à elle, voilà. Son petit manège à elle. Voilà. Et après, je laisse la suite au prochain propriétaire de ce tableau de faire son histoire. Et pourquoi elle a un gros nœud comme ça au milieu avec, je sais pas. Alors j'ai du mal à voir parce que du coup comme je suis derrière et que je n'ai pas la vision parce que ça rappelle translucide. Cad avec son nœud. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, ouais, mais est-ce que vous voyez mon nœud? Vous voyez pas mon gros nœud? En ce moment, j'ai voulu mélanger un peu le style parce que je suis très Marie-Antoinette en ce moment. Donc je me suis dit, allez, un nœud comme ça, le côté un petit peu baroque, avec le cheval à côté que j'adore. Et puis l'aile d'ange, voilà, j'en ai fait qu'une. Tout à l'heure, on m'a dit, mais pourquoi t'en as pas fait deux? J'ai dit, non, on coupe la poire en deux. Voilà, je voulais faire un peu de l'art déco, quelque chose de pas parfait. Voilà, parce que le monde n'est pas parfait. Personne n'est parfait. C'est que de l'illusion. Ah bah, donc même la plus belle du monde ne peut donner ce qu'elle a. Donc même l'homme aussi ne peut donner ce qu'il a. Donc il y a toujours quelque chose, voilà, d'asymétrie, asymétrique. Ouais. Donc, là. D'accord. Et sur cette œuvre-là, du coup, on voit un petit peu. Alors désolée. Ah, je suis chiante. Voilà. Regardez quand même. Finalement, dans ton œuvre, tu parles de Renaissance, mais tu vois tout ce qui est les petites sphères qu'il y a au-dessus, on dirait soit des cheveux, soit la chevelure, alors, soit des roses. Alors, justement. Des boutons de roses. Alors moi, Des étant donné que j'étais spirales. coiffeuse, ce sont des roses Ah, abstraites. Et donc j'aime beaucoup la rose. Et puis à l'intérieur de ces roses, il se passe des choses. Donc on peut considérer que c'est ces idées qu'elle remet en place. Elles sont lumineuses et elle va en faire plein de choses avec. Voilà. Et c'est normal qu'elle a cette larme qui lui vient de C'est rose. pas une larme, c'est une Quoi petite tache, voilà, parce qu'on fait de la peinture, donc voilà. Voilà, pas de perfection, parce qu'elle est déjà très belle cette femme. Elle est parfaite, donc j'aime bien un petit peu, voilà. C'est pas une larme. Ah non, c'est pas une larme, c'est une tache de peinture, voilà, tout simplement. C'est quoi on dirait? Je te jure, mais ça, du coup, j'avais l'impression que c'était quoi, tu sais? Non. Un petit peu l'essence même de ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme, un petit bouton de femme, tu vois, un bouton de rose, Ouais. tu vois, avec finalement son essence, tout ce qu'elle traverse, sa sensibilité, sa douleur, son amour. Je pensais être une larme. Non. Non, je l'aurais fait beaucoup plus haute. C'est vrai? Ouais. Écoute, je joue pas mal. Après, chacun a sa vision, hein. Voilà, c'est l'interprétation du de spectateur. chacune et de chacun. Voilà. C'est là que je trouve intéressant parce que comme du coup, on est face à trois artistes, trois artistes d'univers un peu différents. Bon, toi, tu jongles entre les deux quand même. Et puis toi, tu connais parce que tu as de la famille artiste. Mais par rapport tu vois, au thème, donc Renaissance, ça t'inspire toi? Parce que c'est un peu de la Renaissance que tu vis à travers tes albums. Ouais, et puis moi, la peinture ou tout ce qui est visuel, c'est un truc qui me parle, que ce soit la peinture, la sculpture, tout ce qui est visuel, ça me parle. Moi, je dis souvent, t'as vu, je rappe des images ou je chante des peintures parce que j'aime bien tout ce qui est imagé et quand l'image, elle est visuelle et elle est palpable, j'aime bien. Et tu te donnes à chaque fois le sens que tu veux à tout ça. Tu peux en parler avec l'artiste, mais ce que toi, tu en comprends, j'aime bien ça. Ouais. Ouais, ça laisse l'imaginaire, ça laisse te poser des questions. Voilà, moi, j'aime bien les peintures pour ça. Et toi, tu le vois comment ce tableau? Comment tu l'interprètes? Moi, je l'interprète, oui, par le fait de la Renaissance, oui, je comprends, avec les ailes et en fait, je me pose les questions sur le cheval couronné, en vrai, sur pourquoi le cheval couronné. Donc, je me demande si c'est une princesse à la base, si c'est un dîner princier ou tu vois ce genre de truc-là. Ouais, c'est pas bête, ouais. Ah ouais. La Renaissance, non? La Renaissance, ouais. Tout simplement.
Je sais pas. Quand je veux juste préciser le mot renaissance, je l'ai choisi parce qu'on a toujours des petites morts dans sa vie. Et on renaît à chaque fois de ses cendres pour faire autrement. Vrai. Voilà. En fait, ce cheval, c'est un peu comme un phénix finalement. On peut dire ça. Oui, et puis on est sur l'année du cheval qui part au galop, donc la Renaissance, elle est... On part au galop, on Renaissance. tape la fuite. Ouais. Et tu vois, ça me rappelle les bébés, ça. Tu sais, les nœuds des bébés. Oui, Ouais, les petits nœuds de bébés. C'est pour ça que ça me... avec le rose tendre. Oui. Oui. C'est magnifique, ton œuvre est magnifique. Magnifique, et je trouve que c'est complètement en rapport avec toi, Nico. C'est cool. Tu vois? Ouais, je Je vois. trouve que ça va avec avec ce dont on parlait finalement, la création de ton art qui évolue un petit peu à chaque fois et qui renaît, Mhm. qui Ouais, renaît, bien sûr. le hip-hop, la signature hip-hop, tout ça. Et finalement, ça fait de toi un phénix, ouais. Ouais, bah de toute façon, tu sais, tout ce qui t'arrive dans la vie, C'est qu'il beau, je soit trouve. bien ou mauvais ou quoi, t'en fais quelque chose. Bien sûr. Voilà, donc de toute façon, voilà, n'importe quelle joie, réussite, blessure, échec, ça te permettra d'en faire quelque chose. Bien sûr. Encore une fois, il y a toujours un truc positif à en faire, quel que soit le... Dans chaque mauvaise chose, Voilà, il y a des bonnes choses. Et exactement. dans chaque bonne chose, il y a des mauvaises Exactement. Puis choses. ça, Et ça elle est façonne parfaite. ton écriture par la Ouais, suite. bien ça. sûr. Mm. Ouais. Et dans les bonnes choses, si vous avez envie d'avoir de la renaissance chez vous, n'hésitez pas à contacter Soraya si vous voulez acquérir une de ses œuvres ou cette œuvre particulièrement, et surtout aller la rencontrer, parce que rencontrer les artistes pendant qu'ils se mettent à nu, c'est important, et c'est ce qu'elle fait tous les samedis rue Oresser chez The Great Bravery. Donc vous avez la possibilité de la regarder faire, de prendre un verre, de passer un bon Cave à moment, bière, magnifique. voilà. Il y a les bières de tous les pays. Voilà, et pas que, il y a aussi des limonades, c'est vraiment kids friendly, c'est pour tout le monde. C'est important de le préciser. Donc n'hésitez pas vraiment à Nogent-sur-Marne, c'est une ville d'artistes. C'est important de le savoir, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une ville d'artistes. C'est une ville où il se passe beaucoup de choses, où on crée énormément, et aller voir les artistes au moment de leur création, c'est magique parce que c'est là que naît l'art. C'est là que naît ce que dans 100 ans, les gens trouveront et ils diront à cette époque, il y avait ça. Donc en fait, ils sont en train de créer le passé, notre patrimoine, notre histoire. Donc il faut les soutenir. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc quand vous assistez à l'accomplissement d'une œuvre, à cette aletheia qui se met sur une toile, eh ben vous participez aussi à un bout d'histoire. Donc n'oubliez pas. Et Soraya est une artiste cotée. Pour les investisseurs, vous pouvez défiscaliser. Je dis ça, je dis rien. C'était la petite parenthèse avant d'aller vers notre cher Nico. Pardon. Je tiens juste à remercier à Jonathan de l'héritage et The Great Bravery. Jonathan Colosse. Jonathan Colosse de m'avoir accueilli. Ouais. Voilà. Ah, il est gentil, Jonathan. Et On de croire l'adore. en mon art. Merci. Et à Valérie Cassuto aussi. Voilà. Et encore, t'as quelqu'un? Ça y est. Ah, je rigole. Là, je me suis sentie, tu sais, comme Jacques Martin. Alors, tu veux remercier qui? Non, mais faut le dire, maintenant? merci, parce que sinon voilà. Et Bah puis oui. merci à toi aussi, parce que, Voilà. Merci oui, à vous, les tout filles. seul. elle a appuyé aussi, t'as appuyé, parce que c'est aussi un ami à toi. Donc, C'est vrai, c'est un ami donc, d'enfance, merci. ouais, Donc, effectivement. merci. Mais non, mais c'est toi. C'est toi et ton œuvre et ton art et ton pinceau et tes pinceaux et ton âme. Parce que c'est les âmes qui se transposent là-dedans, comme toi quand tu chantes avec ton âme. Mm. Tu peux chanter? Ouais. Tu veux que j'y aille là? Ouais, j'ai trop envie de t'écouter là! Attends, 2 secondes. Je suis comme une gamine, tu sais, qui veut. Ça, c'est comme un anniversaire, tu vois. Puis tu nous Tu l'as crois bien vendu, donc maintenant on veut entendre. là, Ah ouais, putain, faut là! pas que vous soyez déçus, du Ah, coup. mais non, on n'est jamais C'est dur déçus. quand t'es trop bien vendu. Tu vois. Non, C'est bien mais- quand tu laisses place au doux. Avec moi, il n'y a jamais des doutes. Vas-y, attends. Mais je On va voir si m'aventurerai ça pas. marche. Mais oui, mais oui. Ouais. Eh. Parce que ta veste, un dit rebelle, affaire d'ouvrage, premier songe, dis-moi quelle corde tirais-tu là pour que j'en refuse ces premiers sommes? En duo, je pars seul, et s'irait tendre à telle histoire, à reprendre l'air que j'avais dans ce râle, je manquais de toi dans ce terre. J'ai manqué de patience terre, miner les passes dans ce terrain, je tape des reprises, les nuances grises, je les taperai par centaines. Hey, à ta brise dans ce thème, je me languis de toi dans le son,
Je détaillerai 1000 sans terre pour sculpter de 1000 façons. Si passé frise, gangster, je glisse dans ce verre tout ce qui me sert et foire. Les doigts d'emprise sans terre, pire sans terre, mais foudrait me frapper de toi. Je m'envoie la piste entière, un glissement de verre. Si des fois tout paraît s'envoler, je coule à pic sans pierre. Tes récits, toi, j'en ferai sans volet, parce que je brûle sans grille, tu brilles sans ternir ou chanson, pavé de croix. C'est que même en Chine, sans tir pour tir, sans tir sur une jambe, moi, j'arrive soir. Sentinelle tire, sentiment, les pires sans tir, aucun derme inconnu me semble être le tien. Je me retire et me tire, en laissant pas dans ce carré de centre. Parce qu'aucune touche n'aura de pareil, mais qu'avec toi, le soir, je me couche dans l'aquarelle. Et si leurs parfums se ressemblent, j'emprunterai chemin parallèle entre leurs reins, j'en ferai sample, et de toi mûr transpire, j'y retranscris tout ce qui serait de toi, tes perspectives m'inspirent, oui j'aspire et fou, j'en ferai toile, au-delà de ces trucs has-been, dire que j'aspire à se réassembler serait cinglé, mettre à laisser poussière d'étoiles, sous mes phalanges à te frôler simple. Eh, à plus de crise d'inspi, c'est vif, drastique, et l'encre en jalonne braille, je garde les cris de la street, mais tu le poétises et Bayonne Gouaille, et rien que ton blaze là me tire, je le crie sans le dire au sein d'un souffle indécent, quand ton image se montre à dessein, moi je la façonne d'embu et de chanvre, j'ai tellement de trucs à dire, ou à entendre une dernière fois, je voudrais que nos cœurs s'agitent, voir sur toi l'aube se lever moite, que le décor soit agite, qu'on s'y rapproche et s'y rassemble, sentir ton corps y mener mien, qu'on puisse ou pas se dire ensemble. Parce qu'aucune touche n'aura de pareil. Eh, le soir je me couche dans l'aquarelle. Tu sais, leurs parfums se ressemblent. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était le titre Dernière fois, à retrouver sur le nouvel album Vers de Beauclerc qui va sortir très prochainement. Waouh! Alors les filles, j'ai menti? Moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Fred? Il y a de l'image dedans. Ah, on rappe des images. On on façonne chante des et on ouais. parle d'images. Voilà, l'art dans toute sa diversité. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il est un spectacle à lui tout seul. C'est cool, merci Il beaucoup. n'a pas besoin d'accompagnement, des trucs, machin, hop, ouais, c'est parti. Waouh, merci pour avoir donné un bout de toi, Merci beaucoup pour m'avoir permis de le faire. une invitation dans ton univers. Merci beaucoup. Et ça, j'en suis extrêmement fière Merci. de t'avoir eu sur le plateau. Je suis très content aussi. Voilà, que vous ayez pu aussi découvrir ce qu'il fait, mesdames. Qu'on puisse repartager ça autour de nous. Et vous qui nous regardez, si jamais vous avez, je sais pas moi, des concerts, des salles, ce que vous voulez, si vous voulez investir dans des artistes, qu'attendez-vous? J'ai envie de dire, c'est maintenant. Donc vous pouvez joindre Nico sur ses réseaux sociaux, n'est-ce pas? J'ai cru que t'allais dire mon numéro là, je te jure. 06 12 93 20 25. Nico. Celui-là n'appelait pas ça parce que vous avez sur moi. Ah non, c'était pas toi. Ah pardon. Mais donc tu peux nous rappeler tes réseaux encore une fois, c'est important. Ouais, Nico Poésie Urbaine, je suis assez bien référencé, vous me trouvez rapidement sur Google. Après sinon sur Instagram pareil au même nom, Nico Poésie Urbaine, Nico avec un K ou Nico.officiel-8. Et après je suis assez simple à trouver. Oui, de toute façon, c'est un artiste qu'on retrouve maintenant dans À cœur ouvert, qu'on retrouve sur Artop. N'hésitez pas à vraiment partager cette émission, allez lui parler en direct et surtout à nous retrouver parce que nous serons présents le 21 mars à Oberkampf. Tu peux nous rappeler la salle? Jour du printemps. Le QG Oberkampf, 103 rue Oberkampf, samedi 21 mars à partir de 20h. Voilà, oui, Voilà, we'll la fête du be printemps, there. Et de la poésie. Exactement. Voilà. Ah non, exactement. Non, je savais pas. Non, Donc non plus. très bien. Du Eh coup, oui. Très bien, très bien, Ça très bien. passe très bien. Le printemps, oui, j'étais sur le printemps et de la poésie. Je ne savais pas. Yes, we got that. De la poésie, oui. Mais c'est génial. Ah, je suis bien content d'avoir choisi cette date alors. Ah bah, tu vois. Ça me va. Tu t'as pas fait exprès? Parfait. Non. Tu vois que t'as habité. Attends, tu vois. Il y a un truc qui vient du Ouais, ouais. canal. Brrr, laisse tomber. C'est ça. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça? Non, rien de particulier. Ouais. Merci à vous pour m'avoir reçu, c'était super cool. Et vous Voilà. les filles, vous avez quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. Tout est dit? Merci pour Ah non, l'accueil. mais moi, Non, je Fred, elle a vais, toujours un je truc vais à dire. aller sur les plateformes pour écouter les albums Ah. avant d'aller le voir sur scène.
Voilà. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, tu pourras faire comme moi, les chanter par cœur. Faire un peu la groupie. Il y a la groupie du pianiste et il y a la groupie de Nico. Et je le revendique, j'ai aucun problème. J'ai pas honte. Je suis très fière. Bravo. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter l'émission. Vous en direct aussi, vous savez que vous pouvez les retrouver tous, hein, n'est-ce pas? C'est des 3 artistes incroyables, 3 artistes auxquels je crois parce qu'ils donnent de leur temps, ils sont dans l'amour inconditionnel et ça c'est important et ils sont pas dans le strass et les paillettes et ça je pense qu'à l'heure actuelle on a besoin de gens authentiques. Donc follow them, d'accord? Partagez et moi je vous dis à la semaine prochaine dans Un cœur ouvert pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Bonne semaine. Bye bye.